Bonsoir à tous, c'est Christine de l'Amour en Soi. Bonjour belle lumière ou bonsoir suivant à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. Je vous remercie d'être là avec moi pour suivre cette petite vidéo guidance. Merci aux nouveaux abonnés ou aux nouvelles personnes qui visionnent pour la première fois cette vidéo et merci à tous les abonnés qui me suivent depuis déjà un petit bout de temps. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, on va demander la guidance des archanges et maîtres ascensionnés et pour le faire, je l'avais déjà fait comme ça, on va utiliser le petit livre des archanges et maîtres ascensionnés de Dorine Virtué, pardon, pour qu'il vous délivre des messages. Pour choisir les pages, j'ai pris 3 petits rubans, bleu, violet et orange. Alors ne les choisissez pas en fonction des couleurs que vous aimez, essayez justement de les choisir sans réfléchir. Donc pour ce faire, eh bien, je vais faire silence quelques instants, voilà, pour me connecter. Et je vais placer au hasard, évidemment, sans regarder, les petits rubans en question et je vous délivrerai les messages qui correspondent aux maîtres ascensionnés ou aux archanges qui auront un message à vous délivrer, puisque dans ce bouquin, vous avez des maîtres ascensionnés et des archanges. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, les maîtres ascensionnés sont des grands guérisseurs, enseignants ou prophètes qui ont un jour habité la terre et qui résident évidemment maintenant dans le monde des esprits et de là-haut, ils nous prodiguent leur aide. Pardon. Bon, vous avez des maîtres ascensionnés qui viennent de toutes les cultures, religions et civilisations, puisque vous pouvez avoir Marie, vous pouvez avoir Jésus, vous pouvez avoir Isis, vous pouvez avoir Shiva, vous pouvez avoir Bouddha ou Ganesh. Voilà, vous voyez, vous avez un petit peu toutes les cultures. Bon, bah, évidemment, parmi ces figures légendaires de ces maîtres ascensionnés, comme je vous ai dit, vous avez Moïse, Bouddha, vous avez des saints, des déesses, des dieux, des bodhisattvas, des devas, des déités, ça peut être divers et variés. Donc voilà, donc je vais faire silence quelques instants pour pouvoir placer mes petits rubans en étant connectée justement, en me connectant à mes guides et ensuite je vous délivrerai les messages qui vous concernent. Voilà, je fais silence quelques instants. Alors, on va prendre par exemple les messages pour ceux qui choisiront le petit ruban orange. Bon, évidemment, je ferme les yeux, vous ne me voyez pas, mais voilà. Ensuite, le petit ruban bleu. Et ensuite, le petit ruban violet. Voilà. Nos 3 petits rubans sont placés. Et maintenant, je vais vous lire donc le message de l'archange, maître ascensionné, déesse, Dieu, de celui qui vient vous délivrer le message. Donc ça va être évidemment un personnage dont vous avez besoin en ce moment, d'accord? Puisque vous savez que chacun a, comment on pourrait dire, une aide différente. Il y en a certains qui vous aident pour l'amour, d'autres qui vous aident sur la souffrance physique, d'autres qui vous aident, voilà, ça peut être divers et varié. À cette heure-ci, je ne trouve plus mes mots, mais c'est pas grave. Alors, on regarde tout de suite le message pour ceux qui ont choisi le petit ruban orange. Alors, qui a un message à vous délivrer? Alors, on est sur Ashtar. Ashtar, qui n'est pas forcément beaucoup connu, n'est-ce pas? Donc, Ashtar vient du Nouvel Âge. On l'appelle aussi commandant Ashtar. Ashtar est un médiateur à la forme humaine qui travaille avec des extraterrestres et des humains afin d'aider à créer un univers paisible. Ashtar est membre de la Grande Fraternité Blanche
et il travaille en étroite collaboration avec Jésus, l'archange Michael et Saint Germain, pour ceux qui connaissent Maître Saint Germain. Tel un videur de boîte de nuit, Ashtar protège la Terre des visiteurs mal intentionnés et des énergies négatives en provenance des autres planètes. Il aide à assurer la paix entre les populations planétaires par l'entremise de la Fédération intergalactique. Il dirige également un groupe d'humains et d'extraterrestres connus sous le nom du commandement d'Ashtar. La mission d'Ashtar consiste à éviter l'éclatement d'un conflit nucléaire sur Terre qui aurait des répercussions négatives dans de nombreuses galaxies. Il veut aider les humains et à réaliser leur potentiel maximal, l'ascension, et à se tourner complètement vers l'amour divin. Ashtar éloigne les humains de la pensée tridimensionnelle qui se fonde sur les limites et les restrictions, ainsi que sur la mesure du temps. Il prodigue également des conseils personnels sur les façons de demeurer calme et en sécurité au cours de nombreux changements que traverse la Terre. Après avoir tenté d'entrer en contact avec Ashtar à plusieurs reprises, je me suis fait dire que le meilleur moyen de le rencontrer est de l'invoquer au cours d'une soirée claire et étoilée ou dans un avion volant à haute altitude. Donc là, c'est comment il s'appelle, Dorine Virtué, qui vous explique comment vous devez vous connecter à lui. Alors, quelles sont les aides qu'il vous apporte? La compréhension des extraterrestres et interactions pacifiques avec eux, les changements terrestres, la pensée profonde, la protection, la dissipation des peurs et la compréhension spirituelle. Donc, si vous avez choisi le petit ruban orange, c'est que forcément vous avez un message important. Si vous voulez invoquer Ashtar, il est plus facile de le joindre la nuit, lorsque les étoiles illuminent le ciel. Gardez à l'esprit votre intention de communiquer avec lui et il viendra à vous. Si vous avez certaines peurs concernant les extraterrestres, la présence d'Ashtar à vos côtés se fera discrète, car il est un être aimant qui ne veut en aucun cas susciter de la peur. Voilà pour Ashtar. Donc maintenant, on va regarder pour le petit ruban bleu, puisque je crois que c'est celui que j'avais choisi en second. Oui, c'est ça, puisqu'il est placé là. Après, je n'ai pas vraiment calculé. Alors, qui nous avons en ruban bleu? Et donc, nous avons Ise, qui est des pays celtiques. Et donc, qui est la déesse de l'amour et de la passion au sein des relations. Ise contribue à améliorer la satisfaction sexuelle en plus d'aider à la découverte de l'âme sœur. La princesse Ise était la fille d'un roi irlandais qui régnait à la même époque que le roi Arthur de Camelot. Les nombreuses légendes contradictoires sur ses amours passionnés et tragiques avec Tristan, prince de Cornwall, ont fait d'Ise une déesse particulièrement prisée des personnes qui se languissent d'amour. Donc là, après, elle explique comment invoquer Ise. Donc Ise s'invoque donc pour la guérison à la suite de rupture, de séparation ou de divorce, la ranimation de la passion et la capacité d'attirer à soi l'amour romantique. Donc si vous êtes dans un de ces cas-là et que vous avez choisi le ruban bleu, eh bien vous savez que vous devez invoquer Ise qui viendra à votre aide dans ces situations-là. Pour l'invoquer, placez la main sur votre poitrine et sentez votre cœur battre. Imaginez que des rayons d'énergie aux couleurs de l'arc-en-ciel émanent de votre main et enveloppent votre cœur. Puis, invoquez Ise. Bienveillante Ise, je te prie de m'envoyer l'énergie d'une passion faite d'un amour sain et romantique en la faisant passer par ma main et rejoindre mon cœur. Merci de guérir tout ce qui risque de m'empêcher de jouir complètement de la passion et des rapports romantiques. Merci d'ouvrir mon cœur à l'amour véritable. Donc voilà, donc si vous avez choisi le petit ruban bleu, eh bien c'est qu'actuellement vous avez des peines de cœur, vous avez besoin de ranimer la flamme au sein de votre couple, ou vous avez tout simplement besoin de rencontrer l'amour peut-être. En tout cas, vous vous sentez seul ou seul féminin masculin, hein, attention.
Et vous avez vraiment besoin donc de guérison d'Iseux, ou alors vous venez bien de vous séparer, et là, c'est un petit peu compliqué en ce moment, et vous avez besoin que Iseux vous aide à guérir de cette rupture ou de ce divorce. Voilà. Voilà pour le second. Et maintenant, on va regarder le message du petit ruban mauve. Alors, petit ruban mauve, il est au milieu. Donc, on va repasser là, puisqu'il était au milieu de la page. C'est bien ça, oui. Et là, c'est Merlin. Donc, il vient des pays celtiques, du Royaume-Uni. Figure controversée, a-t-il réellement existé ou n'était-il que légende? Merlin représente l'archétype du vieux sage sorcier. Il est reconnu comme un puissant magicien, un maître spirituel et un visionnaire du monde parapsychique qui, au 5e siècle, a prêté son aide au roi Arthur, alors que celui-ci régnait au château de Camelot, au pays de Galles. Il est associé aux déesses d'Avalon et de Glastonbury, dont Viviane, Guenièvre et la Dame du Lac. Les personnes qui doutent qu'Arthur ait vraiment existé disent que son personnage a probablement été inspiré par un ancien druide mystique. D'une façon ou d'une autre, l'information biographique à son sujet semble inexistante. Toutefois, de nombreuses divinités qui n'ont pas d'existence physique sont tout de même très puissantes et ont pour nous une réalité dans le monde des esprits. Merlin est l'une d'entre elles. Certains philosophes du Nouvel Âge prétendent que Merlin était l'une des premières incarnations de Saint-Germain. Or, moi-même, ainsi que nombre de mes pairs, dont je respecte l'opinion au plus haut point, en sommes arrivés à la conclusion d'après nos interactions avec Merlin qu'il ne peut en être ainsi car sa personnalité est beaucoup trop différente de celle de Saint-Germain. Merlin est toujours heureux de donner aux artisans de lumière un coup de pouce magique. Toutefois, il nous suggère fortement de faire appel à notre sorcier intérieur au nom du service spirituel et non pas pour notre gain personnel. Et donc, voici l'aide qu'il apporte: alchimie, cristaux, magie divine, travail énergétique et guérison, prophétie et divination, aptitude parapsychique, transformation physique et manipulation spatio-temporelle. Comment l'invoquer? Au cours de son existence mortelle, Merlin passait très peu de temps à l'intérieur. Il quittait fréquemment Camelot pour aller méditer seul dans la forêt, pour ne retourner au château que lorsqu'Arthur et les autres faisaient appel à son aide. C'est pourquoi il vaut mieux invoquer Merlin quand vous vous trouvez à l'extérieur, en particulier parmi les arbres. Même avant que vous l'appeliez, Merlin connaît vos intentions. Il sait qui vous êtes, quelle est la situation à propos de laquelle vous avez besoin d'aide et quelle est la meilleure solution. Mais il attend avant de s'approcher de vous, car il prend le temps de vous examiner afin de déterminer si vous êtes un étudiant prêt à faire un effort d'apprentissage à long terme ou si vous ne recherchez qu'une solution miracle. Merlin vient à celles et ceux qui éprouvent un réel désir d'apprendre des secrets spirituels relatifs à l'alchimie, à la magie divine et aux manifestations, qui ont l'intention de ne faire usage de ces secrets que dans la lumière et non pour atteindre une quelconque gloire personnelle. Il insiste pour dire à ses étudiants que ces pouvoirs ne doivent jamais être employés pour faire du mal à quiconque ou qui que ce soit. Ou à quoi que ce soit, physiquement ou émotionnellement, ni à des fins destructrices. Merlin chérit ses connaissances et les partage sans hésiter avec des personnes au cœur pur et rempli d'amour. Il n'est pas mauvais de faire appel à Merlin, même si vous n'êtes pas certain d'être prêt. Il saura si vous l'êtes. Pensez tout simplement à son nom et demandez-lui mentalement de venir à votre aide. Si vous êtes prêt à apprendre et à travailler, vous sentirez sa présence et entendrez ses paroles résonner en vous. Si vous n'êtes pas prêt, Merlin vous guidera vers un archange ou un maître qui pourra vous préparer. Quoi qu'il arrive, remerciez Merlin de son attention. Donc voilà, je pense qu'il n'y a plus rien à dire. Vous avez compris en quoi consistait la venue de Merlin.
Donc si aujourd'hui Merlin a un message pour vous, c'est sûrement que vous en avez besoin. Donc je pense qu'il est temps de l'invoquer, comme je viens de vous l'expliquer. Voilà. J'espère que cette petite guidance vous a plu. Je vous invite à mettre un petit commentaire sous la vidéo, un petit like, à vous abonner si la chaîne vous plaît, évidemment. En attendant, moi je vous souhaite tout plein de bonnes choses, le meilleur en tout cas. Portez-vous bien avec ces énergies très bousculantes en ce moment, c'est pas évident. Malgré tout, on est en début décembre, puisqu'on est le 11 décembre 2019, mais je tiens à préciser que cette guidance est intemporelle et que si vous arrivez à regarder cette vidéo à n'importe quelle date que ce soit, eh bien, elle sera pour vous. Voilà, elle n'est pas spécifique pour la période actuelle. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bisous, bisous, au revoir.